Donc, le problème de couverture, il est assez connu. Nous avons donc par exemple ici une région comme Oran qu'on va diviser en des quartiers. Donc là, l'exemple, il est très simple. On va prendre juste 7 quartiers et on veut donc couvrir toute cette région-là avec des relais. Pour cela, il y a une étude qui est faite et qui est donc, par exemple, va déceler 6 projets, c'est-à-dire 6 endroits quelque part ici. Et pour chaque projet de relais, d'installation de relais, nous avons donc le coût du relais. Il y a certains relais qui coûtent moins que d'autres parce que tout dépend de l'installation et de l'endroit où installer donc ce relais. Donc chaque relais GSM a un coût et donc a une couverture. Donc on peut imaginer que le projet 1, si on l'utilise ou bien si on l'installe, le relais numéro 1, donc on va payer 5 unités monétaires et il va couvrir la région 1, 2 et 7. Donc c'est peut-être quelque part, il est ici dans les frontières et il permet de couvrir toute cette partie-là. Si on prend par exemple le relais numéro 6, peut-être il est bas, donc il ne peut pas couvrir que la région numéro 7, donc il ne peut pas couvrir les autres régions. Donc il y a certains relais qui peuvent couvrir une région plus vaste, peut-être parce qu'ils sont hauts et en plus chers, et d'autres qui ne le sont pas. Donc maintenant, le but, c'est de trouver une solution à ce problème-là avant de passer à la modélisation. Pourquoi ce problème-là va nous donner donc ce modèle-là. Donc essayons d'imaginer d'abord une solution avant d'arriver à ce modèle. Donc une solution à ce problème serait de prendre par exemple le relais numéro 1 qui va nous couvrir donc toute cette région-là, 1, 2 et 7. Je lui ajoute le relais numéro 3 qui va couvrir donc la région 3, les quartiers 3 et 5. Et enfin, j'ajoute le relais numéro 4 qui va couvrir le 4 et le 6, ainsi toute la ville ou toute la région I est couverte. Alors le prix à payer pour donc cette solution-là, c'est 60 et 30, ça nous fait 95. Donc le problème, c'est que on voudrait minimiser, trouver la solution optimale. Bon, nous, le but, c'est pas de résoudre, comme je le répète à chaque fois, c'est de modéliser. Mais avant ça, essayons de voir une autre solution. Donc là, il y a une autre solution. On prend le relais numéro 2 qui va nous couvrir le quartier 2, 6, 4 et 7. Et le relais numéro 5 qui va nous couvrir le 1, le 3, le 5 et le 6. Et là, le prix, c'est 65 plus 25, ça fait 90. Donc si on compare les deux solutions, celle-ci est meilleure parce on va payer 90 alors que l'autre c'était 95. Par contre, là, nous avons une petite particularité, c'est que la région 6, elle est couverte deux fois. Elle apparaît dans le relais numéro 5 et dans le relais numéro 2, ou si vous voulez le projet 2 et 5. Donc, est-ce que ça c'est interdit? En fait, dans le problème de couverture, une région qui est couverte plusieurs fois, ce n'est pas un défaut, c'est des fois même un avantage. Là, le réseau, vous pouvez imaginer qu'il sera plus optimal ou plus fort par rapport aux autres régions. Dans ce cas-là, donc, on va considérer que cette solution-là est une solution optimale. Ok, maintenant on a compris le problème, passons maintenant au modèle. Tout simplement, on va affecter là, je dis que en fait c'est la solution optimale à ce problème, c'est 90. C'est pas la peine de chercher une autre solution à moins de 90. Donc pour le modèle, on va tout simplement affecter parce que le but c'est tout simplement de se poser la question quel relais va-t-on choisir. Dans la première, on a choisi le 1, le 3 et le 4, et dans la deuxième solution qui est optimale, on a choisi le 2 et le 5. Donc dans le modèle, on va se poser cette question, quel relais ou bien quel projet on va choisir. Et donc on va affecter une variable, et donc binaire, parce que c'est une décision, oui ou non, faut-il le prendre. Une variable pour chaque relais, x1 jusqu'à x6 dans notre cas. Ensuite, on va tout simplement dérouler ou bien déduire ce modèle-là. Alors, une explication à ce modèle. Premièrement, le coût. Si vous voulez savoir ce 90 d'où il vient, ben, on n'a qu'à multiplier ces valeurs-là par ce vecteur-là. Si on prend cette solution-là, il est clair qu'il y a uniquement x2 et x5 qui sont égales à 1. Donc, les autres variables sont nulles. Donc, si on multiplie ce vecteur-là par le vecteur 0, 1, 0, 0, 1, 0, on trouve 90. Donc, tout simplement, il faut tout simplement multiplier les coûts par les x. Donc, c'est ce qui veut dire donc cette multiplication vectorielle minimiser Cx ou une sommation des Ci, Xi, c'est kiff kiff. Maintenant pour les contraintes,
Ici, en fait, si on remplace ce vecteur-là dans les contraintes, vous allez voir que toutes les contraintes sont vérifiées. Par exemple, x1, x5, ça concerne le quartier numéro 1. Donc, pour trouver ces contraintes-là, voici ce qu'on va faire. On va tout simplement dire que pour que notre solution soit réalisable, il faut que toutes les régions soient couvertes. Donc si on commence par, si on veut que le quartier numéro 1 soit couvert, il faut obligatoirement soit prendre le projet numéro 1, soit prendre le projet numéro 5. Ce soit, c'est un OU. Et le OU, lorsqu'on passe à l'algèbre booléenne, c'est un plus. Donc, soit x1 est égal à 1, soit x5 est égal à 1. Si les deux sont égales à 0, c'est pas normal parce qu'on est sûr que le 1 ne sera jamais couvert. Donc c'est pour cette raison, il faut que x1 plus x5 soit au moins égal à 1. Alors si les deux sont égales à 1, il y a pas, si les deux sont égales à 1, donc on a ce qu'on appelle une double couverture. Le 1 sera couvert deux fois et ça c'est pas grave. C'est pour cela donc on se permet supérieur ou égal. Donc remarquez ici le supérieur ou égal, c'est pour permettre justement la double couverture. Si on fait pareil pour le quartier numéro 6, on va le suivre. Alors c'est x2, donc le projet numéro 2, plus x4, plus x5. Le projet numéro 6, ou bien plutôt le quartier numéro 6, se trouve dans trois variables. Donc c'est pour cette raison on trouve la contrainte x2 plus x4 plus x5 qui doit être supérieure ou égale à 1. Si on remplace notre vecteur ici, on voit bien que nous avons la variable x2 qui est égale à 1 ici, et la variable x5 qui est égale à 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2. Le fait de trouver 2 ici, ça veut dire que le quartier numéro 6 est couvert deux fois. Voilà, je vais prendre un dernier exemple, le quartier numéro 2. Donc le 2 apparaît dans P1, x1, et il apparaît aussi dans P2, et nulle part ailleurs. Donc ça va nous donner la contrainte x1 plus x2 supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire soit vous prenez le projet numéro 1, soit vous prenez le projet numéro 2, soit les deux, donc x1 plus x2 supérieur ou égal à 1. Voilà, donc voici le modèle, c'est toujours donc ici un 1, et voici donc le modèle qu'on obtient. Si on exécute ou bien on résout ce problème-là avec un solver mathématique, vous allez voir qu'il va vous donner exactement cette solution-là, le vecteur 0, 1, 0, 0, 1, 0, avec une solution, avec une valeur de la fonction objectif égale à 90. Maintenant, comment passer de ce problème-là de couverture vers un problème de partitionnement et de packing? Vous allez voir que si vous revenez à votre solution de départ, c'est-à-dire la première solution 1, 3 et 4, vous allez voir que la différence entre la première et la deuxième solution, c'est que dans la première, il n'y a pas de double couverture. 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6. Là, tous les quartiers sont couverts une et une seule fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si vous prenez cette solution-là et vous prenez donc les variables qui sont égales à 1, 1, 3 et 4 et que vous remplacez ici, là vous allez trouver exactement égal à 1. Donc si on veut interdire la double couverture, on n'a qu'à mettre égal à 1 et dans ce cas-là, le système va refuser cette solution du moment que là nous avons donc 2 pour le quartier 6 et il va vous donner l'autre solution. Alors dans certains cas, on aimerait bien qu'il n'y ait pas justement de double couverture. Donc c'est pour cette raison on obtient le problème de partitionnement. Une partition, c'est tout simplement un ensemble d'ensembles disjoints. Voilà donc ce schéma-là montre un petit peu la différence entre les trois problèmes. Donc lorsqu'on met supérieur à 1, on obtient cette solution-là, P2 et P5. Donc vous voyez que le quartier 6 est couvert deux fois. Donc nous avons l'union des PJ, c'est-à-dire que égal à I, ça veut dire que toute la région est couverte. Mais on peut avoir une double couverture. On peut avoir des sous-ensembles tels que leur intersection n'est pas vide. Donc là, pour cela, on met supérieur ou égal. Par contre, si on met égal à 1, si on veut organiser des vols aériens, on ne veut pas avoir des conflits. Donc là, on met égal à 1 pour que toute la logistique se fasse de manière distincte. Donc là, on aura l'union égale à I. Donc c'est sûr que tout sera couvert, mais tous les sous-ensembles qu'on va trouver seront disjoints. Donc je vous ramène à l'autre solution. Cette solution-là, remarquez,
cet ensemble-là avec cet ensemble-là et cet ensemble-là sont des ensembles disjoints. Par contre, le dernier problème, le problème du packing, lorsqu'on met inférieur ou égal à 1 et on inverse, il faut que on maximise. Là, en fait, on voudrait essayer de couvrir au maximum. C'est pas possible parce que nous avons des problèmes de contraintes. Généralement, dans les opérations chirurgicales, on a un problème d'anesthésiste, d'effectifs, on va dire en général. Donc, on ne peut pas faire toutes les opérations en même temps. Donc, on essaie de faire le maximum d'opérations possibles. Pour cette raison, on maximise et on met inférieur ou égal à 1. Ça veut dire pourvu de prendre le maximum d'opérations chirurgicales. Donc, on va obtenir quelque chose comme inclus ou égal, c'est-à-dire qu'il se peut que ce n'est pas toute la région qui est couverte ou bien ce n'est pas toutes les opérations qui seront faites en même temps parce que nous avons un problème de ressources.